Ressources humaines, fonctions et management dans l'hôtellerie. Bonjour étudiants, à ce stade, nous aborderons les principaux sujets abordés dans l'unité. Le tourisme est responsable de la croissance et du développement de certaines régions, devenant de plus en plus l'une des activités qui favorisent l'emploi et les revenus. Actuellement, un hôtel n'est plus seulement un établissement ayant pour but d'offrir un hébergement, c'est aussi un moyen de proposer de la nourriture, des boissons et des divertissements. Dans le secteur hôtelier, le domaine des ressources humaines est extrêmement important, car il est responsable de la gestion de l'une des principales ressources de l'entreprise, les personnes. Les compétences et aptitudes des employés d'un hôtel représentent également un avantage concurrentiel, ce qui amène ces entreprises à réfléchir de plus en plus aux qualifications de leurs travailleurs. Dans le secteur hôtelier, les ressources humaines sont considérées comme l'un des atouts les plus importants des organisations. Le produit principal des organisations hôtelières sont les services, ceux-ci sont pilotés par les ressources humaines en raison de leur intangibilité. Ces services sont produits et consommés simultanément sur le lieu de prestation de services avec une interaction interpersonnelle entre clients et prestataires de services. Cuslavant et al. Apus Silva, 2020, p6. Un facteur prépondérant pour garantir la qualité des services rendus au sein des hôtels est la motivation. Savez-vous comment motiver vos employés? Comme vous l'avez appris au fil des 4 cours, la définition et la conception des postes, les salaires attractifs et la formation sont des points clés pour enchanter et motiver les collaborateurs. Comme toutes les autres activités, le secteur hôtelier est lui aussi en constante évolution. Pour maximiser la capacité de gestion et d'organisation, il est nécessaire de dessiner un organigramme qui définira les postes et soulignera toutes les activités quotidiennes pertinentes. Rappelons les notions d'un organigramme. Un organigramme montre, sur la base d'un organigramme, tous les domaines qui composent la structure fonctionnelle de l'organisation. Il est important de comprendre que tous les domaines d'une organisation sont interconnectés et, par conséquent, il en va de même lors de la conception de l'organigramme. Le responsable de l'exécution de l'organigramme est le responsable du domaine des ressources humaines, conseillé par chacun des domaines qui saura identifier les demandes réelles des salariés de chaque secteur. Une entreprise développe, dans ses opérations, des activités multiples et variées regroupées en domaines connexes du fait de son homogénéité. De cette façon, il devient plus facile de les coordonner et, par conséquent, de contrôler l'efficience et l'efficacité des processus exploités par l'entreprise. Catelli, 2016, p. 138. Mais n'oubliez pas, chaque taille d'entreprise hôtelière possède un modèle d'organigramme. On ne peut pas comparer l'organigramme d'un grand hôtel avec le modèle d'une plus petite entreprise. Un grand hôtel peut avoir, par exemple, des salles de sport, des salles de jeux ou d'autres équipements à la disposition de ses clients qu'un petit hôtel n'offre pas. De cette façon, le nombre de postes et, par conséquent, d'employés sera plus important. Un autre point important à retenir en matière de gestion de projet, qu'il soit hôtelier ou non, est l'applicabilité des procédures opérationnelles standards SOP. Ces documents imprègnent la qualité des services fournis, et la standardisation des documents et des activités au sein des hôtels est un gain pertinent pour les entreprises hôtelières. Bonnes études! Bonjour étudiants, cette vidéo reprend les thèmes principaux de cette unité. Vous pourrez revoir les notions de ressources humaines dans le segment hôtelier. Nous parlerons de gestion de carrière, de motivation, de poste et de salaire et de définition d'organigramme. Enfin, nous discuterons des procédures opérationnelles standards et de la manière dont elles peuvent contribuer à améliorer les tâches quotidiennes dans ce segment. Étude de cas. Chers étudiants, imaginez que vous êtes consultant en ressources humaines et que vous avez été embauché par une chaîne hôtelière pour améliorer le domaine RH. Cette chaîne hôtelière a constaté que de nombreux salariés ont démissionné à la fin de leur période probatoire, ce qui nécessite plus de temps et de moyens pour les nouvelles embauches. Après avoir préalablement analysé la situation, vous avez créé un tableau avec les fronts sur lesquels vous devez agir. Votre rôle dans cette activité consiste à 1. Concevoir les principaux postes de cette chaîne hôtelière, afin que l'entreprise puisse également définir les salaires de manière compétitive et en gardant un œil sur la concurrence. 2. Présenter comment l'entreprise peut motiver ses collaborateurs via la gestion de carrière. 3. Indiquer comment l'entreprise peut assurer une formation technique et comportementale à ses salariés.
4. Dessinez un organigramme en considérant les secteurs suivants: administration, réception, restaurant et organisation des chambres. 5. Créez un modèle de procédure opérationnelle standard, SOP, de base pour la zone d'organisation des chambres d'un hôtel. Conseils importants. Recherchez sur Internet des articles scientifiques et des rapports sur la manière dont les organisations peuvent motiver les employés. Concentrez-vous sur l'importance de la formation offerte, des descriptions de postes clairs et des salaires compétitifs. De plus, étudiez les moyens de dessiner des organigrammes et de préparer des SOP. Dans votre proposition de solution, vous pouvez utiliser des textes, des infographies, des cartes mentales, des organigrammes, afin de pouvoir corroborer les connaissances acquises dans cette unité avec les suggestions faites dans cette étude de cas. Je suis sûr que vous ferez un excellent travail. Succès. Reflète. Chers étudiants, j'apporte quelques réflexions afin que vous puissiez réaliser votre étude de cas. 1. Réfléchissez à la question suivante. Comment la chaîne hôtelière Casa Nova peut-elle améliorer la motivation de ses collaborateurs? 2. Comment la conception des tâches et les salaires compétitifs peuvent-ils servir de source de motivation? 3. Comment une grande chaîne hôtelière doit-elle concevoir son organigramme? Quels postsini puvent manquer dans cet organogramme? 4. Comment les procédures opérationnelles standards peuvent-elles améliorer la performance des activités quotidiennes? Résoudre l'étude de cas. Chers étudiants, parlons de la résolution de votre étude de cas. Afin que vous puissiez systématiser vos pensées et créer une proposition de réponse à l'exercice, vous devez 1. Analyser les modalités de conception des organigrammes dans le segment hôtelier. 2. Analyser dans quelle mesure les salaires compétitifs et la formation sont capables de motiver les employés. 3. Rechercher et comprendre comment il est possible de motiver les employés des hôtels. 4. Comprenez comment les procédures opérationnelles standards peuvent vous aider dans les tâches hôtelières de routine. Après avoir lu le matériel de cours, recherché et lu les articles suggérés, comment envisagez-vous la résolution de l'étude de cas? Cette étude de cas n'a pas une seule bonne réponse. Vous, l'étudiant, êtes le protagoniste de cette tâche. Mais vous devez suivre quelques étapes pour résoudre le problème. Étape 1. Sur la base de l'analyse précédente de la chaîne hôtelière, Casa Nova, décrire les principales positions dans l'hôtel. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un grand hôtel. Dans l'espace restauration, par exemple, il n'y aura pas seulement un cuisinier et un serveur. Incluez le maître d'hôtel, le chef, le barman, le serveur, les cuisiniers et la direction. Utilisez ce modèle pour concevoir des postes dans d'autres domaines. Étape 2. Montrez comment l'hôtel peut définir des postes de manière compétitive. Rappelez l'importance de maintenir des salaires compatibles avec le marché. Étape 3. La motivation des employés peut être décrite avec l'application de formations techniques et comportementales, la délégation de tâches, le feedback, les cours pour améliorer les processus, entre autres options que vous trouvez pertinentes. Étape 4. Dessinez un organigramme renseignant les secteurs suivants: administration, réception, restauration et organisation des chambres. N'oubliez pas qu'un organigramme doit suivre des enjeux hiérarchiques. D'abord les postes managériaux et stratégiques, puis les postes opérationnels. Vous pouvez utiliser l'option SmartR de Word. Étape 5. Lors de la création de votre POP, vous pouvez utiliser le modèle présenté en classe, mais vous devez y inclure toutes les activités pertinentes. Par exemple, faire les lits, nettoyer les salles de bain, changer les draps et les serviettes, vérifier le minibar. Incluez toutes les activités, créez une liste de contrôle, notez le matériel nécessaire. Après avoir suivi ces étapes, je suis sûr que vous réussirez à résoudre votre exercice. J'espère que vous avez apprécié l'activité, que vous avez pu analyser cet exercice de manière critique et que vous en avez tiré des leçons. Bons études.